Attention, cette vidéo contient des spoils de Smash 16. Bienvenue à tous. Je suis Ocarina et je ne suis pas en train de lire un texte. Aujourd'hui, tel un petit fifou, j'ai envie de vous raconter quelques anecdotes sur cette chaîne, principalement Smash 16, les origines de certains passages et tout. Commençons donc avec la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne. Si vous ne le saviez pas, ceci est ma chaîne secondaire. Ma chaîne principale s'appelle tout simplement Zero Ocarina, et j'y fais des YouTube. C'est en revoyant la vieille vidéo pendant ce temps Equestria que je me suis dit que je pouvais ouvrir une autre chaîne avec des vidéos à la what the fuck comme j'ai toujours aimé les faire. J'en avais déjà fait une sur ma chaîne principale appelée Le secret de la licorne, que j'avais faite dans mon ancienne chambre qui n'était pas orange mais bleue. Je tenais tout juste de retrouver le chargeur de mon caméscope, donc j'étais très content, peut-être même trop. Pour ce qui est de la chaîne, j'enregistre Josette, ça remonte à l'année dernière. Un type voulait nous faire croire qu'il s'était inscrit au collège sous un faux nom. On a donc tenté de retrouver son véritable prénom. J'ai légèrement dérivé pour en arriver à Jean-Brigitte. Depuis, c'est resté. Et pour le chaussette, je voulais juste mettre un truc à la con. À la base, je voulais que ça s'appelle Zero Ocarina Plus. Puis, j'en ai eu rien à foutre. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'image de profil, il y a un petit plus. Les très courtes vidéos que je fais de temps en temps sont clairement inspirées d'Ama to Link, qui fait un peu de même genre parfois. J'ai eu l'idée de faire Smash 16 en regardant beaucoup d'émissions de ce genre, comme Total Drama, Battle for Dream Island ou Inanimate Insanity. C'est marrant parce que Inanimate Insanity est inspiré de BFDI, qui est inspiré de Total Drama, qui est lui-même inspiré de la télé-réalité. C'est génial. L'idée de Boo comme présentateur m'est venue complètement par hasard. J'avais besoin d'un hôte pour le jeu, et puis j'ai vu cette putain de lampe Ikea qui ne fonctionne même plus. Donc j'ai pris Boo et voilà, c'est bien. Sa voix est inspirée de celle de Philippe, de Oxygène. Ensuite, c'était plutôt chaud pour trouver chaque candidat. A la base, j'en voulais environ 20, mais je stagnais vers 13. J'ai longuement hésité pour mettre les personnages de South Park. Au final, je les ai mis, puis ils sont partis en premier. Un personnage a failli rejoindre le casting, mais a été jugé trop inutile. En plus, il tenait même pas debout. C'était Monsieur Content. Chaque personnage a un caractère bien particulier. Soit il s'est développé dans la série, soit il a des origines que je vais m'empresser de vous expliquer. La capacité qu'a Celestia à invoquer Skelerex lorsqu'elle le souhaite vient directement de la vidéo Pendant ce temps avec Equestria où elle a ce pouvoir. Tétart parle anglais. Cela vient du fait que s'il n'avait rien de particulier, il n'aurait rien à lui. Déjà que ça c'est juste la mienne au final. Le pauvre. J'ai décidé en cours de route de lui faire parler français pour que le public non anglophone puisse également l'apprécier. Mais puisque maintenant il n'a rien de spécial, je pense leur faire parler anglais s'il revient. Et je mettrai le sous-titre. Ensuite, Skelerex et Izoi. Leur amitié a été faite complètement au hasard. Elle s'est construite lors de l'épisode 4 pendant le défi qui était une impro, avec un certain plan pour pas que je lui perde. Au fil des jours, je me suis rendu compte qu'ils ont presque été faits pour être amis. Et à présent, veuillez revoir cette scène. Mais dis-moi, comment t'es devenu ami avec Izoi? Wow, c'est quoi ce changement de discussion là? La réaction de Skelerex ne semble-t-elle pas un peu exagérée? Maintenant, revoyons ceci. Comme quoi, ce jeu ne fait pas que des malheurs. Oh, je crois même qu'il y en a un qui a trouvé son bonheur. Ah oui? Qui ça? Yoshi, bien sûr. Tu sais, ça se manque facilement qu'il flash sur toi. Skelerex n'avait en réalité aucune idée de si Yoshi aimait Pikachu ou non. Il a juste sorti ça comme ça pour éviter de parler du véritable couple auquel il pensait. Car avant Pikachu et Yoshi, il y en a eu un autre. Je parle bien sûr de Skelerex et Izoi. Je ne voulais pas le dire de manière officielle, car c'est toujours quelque chose de délicat à aborder. Mais à la prochaine saison, j'en ai rien à foutre. Ce sera absolument pas discret. Déjà que ça l'était pas trop. J'ai eu l'idée de ce couple lorsque je le plaçais pour tenir plusieurs scènes. J'ai toujours l'habitude de placer les personnages qui se sentent bien les uns côté les autres. Je fais attention à ce genre de détails. Et presque à chaque fois que je place Skelerex, il retombait sur Izoi. Et c'était trop choupi kawaii, putain! L'amitié Pac-Man et Blinky est également venue d'un parfait hasard. Lorsque je les ai fait entrer en scène lors du premier épisode, j'ai remarqué qu'ils avaient exactement le même nombre de répliques et que Blinky venait toujours juste après Pac-Man. Je me suis dit que c'était un schéma plutôt marrant, puis j'ai expliqué ce truc avec le coup du Blinky qui devient muet. C'est genre hyper clair dans ma tête, mais c'est chaud à expliquer. Ah, aussi,
Lorsqu'il entre en scène, Koopa nous dit juste avant qu'il vienne de son jeu. Koopa, je t'avais pas dit de retourner chez toi? Si, mais je me faisais chier, alors j'ai joué à Pac-Man. Donc... Et donc Pac-Man et le fantôme rouge sont sortis de l'écran et j'ai eu peur et j'ai fui ma maison et je... Ouais, c'est bon. Eh bien, en réalité, c'est faux. C'est juste que Koopa a quelques problèmes psychologiques et il a des hallucinations. Aussi, c'est un écrivain. Il écrit toutes sortes de textes, et principalement des chiffres. On peut le voir prendre des notes à l'épisode 13. Ce qui est de marqué sur sa feuille est une chanson sur Windows que j'avais écrite un soir où je me faisais chier. C'est tout ce que j'avais à dire sur lui pour l'instant. Passons à présent à Link. J'ai décidé de ne pas le faire parler pour des raisons évidentes. Dans le jeu Zelda, il ne parle pas, il ne fait que crier. Cependant, écrire un scénario quand certains personnages ne savent pas parler, c'est chiant. Donc je l'ai éliminé assez tôt. Puis j'ai décidé qu'en fait, Link sait parler. Mais en tant que personne qui bégaye également de temps en temps, là je me force, je vous jure, je sais que des fois c'est mieux de crier un bon coup plutôt que de faire des phrases complètes. C'est donc comme ça que Link est ici bègue. J'ai failli faire une série où il sera le personnage principal, mais par manque de motivation et parce que j'avais déjà exploré sa affaire, j'ai tout annulé. Pikachu a fait être un mec qui ne savait pas parler. Finalement c'est une fille, et c'est limite le personnage principal tellement elle est impliquée dans le jeu. Et puisqu'il me faut une dernière anecdote sur les personnages, il y a longtemps, mon frère et moi surnommions Isoï pâte à crêpes. Voilà. Maintenant, concernant Désagréable, elle nous parle d'une émission qu'elle avait avant. C'est Polymo qui a exactement le même principe que Smash 16, sauf que dans une équipe on a des habitants d'Equestria et dans l'autre on a des habitants du Moland. La première saison s'est finie prématurément lorsque Silver Dolphin s'est incrusté et a tenté de tuer tout le monde. La deuxième saison, quant à elle, a à peine commencé et qu'il s'est produit presque la même chose. La troisième saison, qui était la seule à être filmée, s'est arrêtée juste après les présentations lorsque l'équipe de production a disparu mystérieusement. Ça fait peur. Une armée menée par je ne sais même plus quelle lettre maléfique a tenté d'envahir la place Orange. Sur le chemin, ils croisent diverses personnes, bien trop nombreuses pour qu'elles aient le temps de servir à quelque chose, dont Pac-Man, Mario, Toad, Pikachu, tout ça. On surnommait même Link le jardinier. Dans l'armée maléfique, on y trouvait des personnes telles que Skelerex, Blinky, Kiraf, Lapin Masqué, plein d'autres encore. Une fois battus, ils rejoignent l'équipe. Je sais que je n'ai pas effacé ces scènes, mais si je vous montre le tout, vous comprendriez pas grand chose étant donné que ça coûte surtout des private jokes entre moi, mon frère et tout le reste. C'est pourquoi si je retrouve la cartésée sur laquelle il y a tout ça, je ferai un remake beaucoup plus compréhensible. Ensuite, pour ce qui est de Lara Croft, son obsession pour Yoshi date d'une très vieille vidéo que j'avais faite quand j'avais même pas cette chambre là, où je faisais absolument n'importe quoi. Et à un moment, Lara Croft croise Yoshi. C'est là qu'est apparu ce fangirlisme. Dans cette même vidéo, on peut voir Monsieur Croco être avocat. Voilà, je tenais juste à le dire. Lorsque Donkey Kong apparaît pour la première fois, il parle de ne pas voler ses bananes. Cela remonte à quelques temps. Mon frère et moi jouions à Mario Party 7, car cet opus est absolument génial. A chaque fois que nous tombions sur un mini-jeu DK, notre trip était de nous imaginer les circonstances réelles. Par exemple, Bon, si vous réussissez, vous aurez des bananes. Mais surtout, pensez à me les rendre, hein. et à la fin du mini-jeu, Ah mais, ils sont partis avec mes bananes? Alors ça je ne crois pas. Revenez ici, rendez-moi mes bananes. D'ailleurs, fait amusant, mon frère et moi avons la même putain de voix grave. Du coup, ça peut s'avérer utile lorsque dans Smash 16, j'ai besoin que 2 personnages parlent en même temps. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait pour l'épisode 14. Oh, je parle pas de celui que vous connaissez tous, qui d'ailleurs est mon préféré. Celui-là, c'est de l'impro totale. Excepté certains points comme Koopa qui est éliminé, Bob qui fait éruption avant de se faire éjecter par Donkey Kong, et les défis qui par contre vont se définir dans un ordre au hasard. Sauf pour le dernier, car je tenais à ce que Koopa tombe sur celui-ci pour qu'il abandonne les perdre. Non, l'épisode 14 dont je parle, c'est l'épisode abandonné. Il avait tout un script. Tout était écrit. Il contenait même des chansons qui sont enregistrées. Il y en avait une chantée par Yoshi sur l'aide de Bad Apple, et une autre chantée par Grenouille, Pikachu et Tétart sur l'air de Let It Go. Je sais qu'elle est chiante à force, mais voilà. Et là, vous vous demandez sans doute ce que foutent Grenouille et Tétart là-dedans.
Et bien en fait, le défi était de raconter son passé. Oui, c'est un défi à chier. Pourquoi vous pensez que j'ai annulé l'épisode? Une partie de l'épisode a été filmée. Qui sait? Peut-être qu'un jour je dévoilerai le script, ou bien ce qui a été filmé. Pour commencer, voici un court extrait. Nous sommes dans un lieu appelé le garage Pénombruel. Oui, ce nom est nul. Et c'est ici que se passera la demi-finale. Et ce défi est on ne peut plus simple. Le voici. Zut, je l'ai oublié. Quoi? C'était vraisemblable. Comment ça tu l'as oublié? Oh, et du calme, ça peut arriver à tout le monde. Dans ce cas, je pense que je vais devoir en improviser un autre. Ce sera inutile. Un que de quoi? En effet, c'est moi, Bob. Je suis la chauve-souris et qui parle aux esprits. C'est moi qui ai engagé Maurice d'Infini pour qu'il prenne possession du corps de ce pauvre petit Kirby. Et même s'il a échoué, je vais vous détruire. Non merci, c'est une émission sérieuse. Notre garde du corps va s'occuper de vous. De quoi? Eh, viens pas loin, toi. Je vais tout taper. Ah non! Penche pas. Ah! Ah, mais quand même. Ok. Belle. Maintenant que ça s'est dit, passons à Daniela. Sa première apparition en tant que personnage était à l'épisode 3. Mais on l'évoque brièvement à la fin de l'épisode 2, après le générique. Mais ce n'est pas la première fois qu'on la voit à l'écran. En effet, plus tôt dans l'épisode, elle apparaît. Bref. Aussi, lors de la finale, on peut l'entendre donner des explications dans le fond alors que la scène se concentre ailleurs. Voici la scène en question. Ensuite, prenez l'amiibo vous correspondant, puis allez jusqu'à l'ancien bureau de boue. Un photographe spécialiste vous y attendra. Prenez une photo, puis... Visiblement, ils passeront par ici. Et bien cette réplique de Daniela qu'on entend que très vaguement a été enregistrée sur un fichier son à part qui s'appelle OMG Daniela. Voici ce qu'elle dit. Prenez une photo, puis allez bien vous faire foutre, parce que ce jeu, je n'ai plus rien à branler, mais genre total, là, ça va être les vacances genre trop, quoi. J'aimerais maintenant vous parler de H la folie. H la folie est également une fausse émission de ce genre, mais que cette fois je faisais avec mon frère quand on n'habitait même pas ici. Je n'avais pas tous ces peluches, mais j'en avais plein quand même. La plupart n'étaient que des chiens, des chats, des tigres aux grosses pattes et des trucs comme ça. Les présentateurs, c'était moi et mon frère. Nous avions chacun notre équipe. Je me souviens qu'il y avait Tétart, peut-être Yoshi, et surtout, Pingu. Si jamais je retrouve cette peluche Pingu, vous pouvez être sûr qu'il sera là pour la saison 2. Dans la chaîne en folie, certains trucs nous ont marqués, comme cette épreuve de danse où Tétart y participait et a essayé d'hypnotiser le jury. Oui, en effet, je l'ai remis dans Smash 16, avec genre la même musique de merde et tout. Pour repartir sur les anecdotes banales, prenons le premier épisode. Lorsqu'ils sont sur la balance board, je ne savais bien évidemment pas qui allait gagner. J'ai donc écrit ce qui se passe après cette scène, après l'avoir filmé. Aussi, je l'ai filmé avec la bouche. C'est très désagréable, mais bon. Aussi, quand j'ai posé la balance par terre, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais elle écrasait Célestia. Voilà. Au fait, si vous posiez la question, non, Kirby n'est pas méchant. Il a juste été possédé par Maurice pendant suffisamment longtemps. Maintenant, il est gentil et tout mignon. Assez parlé de Smash 16, parlons des amiibo. Certains amiibo ont un nom avec une origine particulière. Par exemple, Gabin. C'est tout simplement le prénom de mon ami Pikachu 124. Voilà, c'est tout. Ensuite, il y a aussi Boozer. Je l'ai appelé ainsi, car quand j'étais petit, je pensais que c'était comme ça que se prononçait son nom. D'ailleurs, ma mère l'appelle toujours comme ça. Mais c'est pardonnable, car elle ne confond pas Link et Zelda. Pour mon amiibo Shake, je l'appelais Shake. Je suis très drôle, merci. On ne le voit peut-être pas, mais lui aussi est customisé.
Faut dire que son costume diffère trop peu de l'original pour s'en rendre compte. Ensuite, il y a Zeblou. Zeblou est un personnage qu'avait inventé mon frère il y a encore plus longtemps que H.L. en folie. Il avait un chapeau qui ressemblait vaguement à celui de Link, mais qui était bleu. Du coup, je l'ai ressorti du placard comme ça. Et enfin, il y a Sauce. Cela date de quand on découvrait Smash Bros avec Melee. La première fois que j'ai joué, j'étais vraiment tout petit. C'était chez le voisin qui avait 2 GameCube. J'ai découvert plein de séries grâce à ça. Et vu que le narrateur est uniquement anglais, on comprenait pas bien ce qu'il disait et on connaissait pas Samus. Du coup, quand il disait son nom, on comprenait bêtement Sauce. Et c'est resté depuis tout ce temps. C'est pas rare qu'entre nous on dise Sauce pour dire Samus. C'est même très fréquent. Je crois bien que c'est tout. Si jamais il y a autre chose qui me revient en tête, je le noterai pour une prochaine Zerfact. De toute façon, entre temps, il y aura Experistache et sans doute Smash for the Million. Il y aura donc de quoi dire. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas, mangez de la salade. Qu'est-ce que c'est cette merde?